viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es mon âme languit. et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction et illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 11. Enfin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout des cieux pour ta promesse.
Je n'oublie pas tes volontés. Combien sont les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu les persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tes ordres près de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, édifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 128. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Tant ils m'ont dragué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils m'ont battu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, et aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et moi me diront les vassaux, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore.
qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul, je jouerai ma vie pour ton nom. Et le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire Israël ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ces projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi, donne du courage, roi des cieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours, car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante se réjouit en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés, et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, la simplicité de la vie sans inquiétude. Les biens donnent au cœur humain l'illusion de lui procurer la sécurité et la quiétude. Mais en vérité, ils sont précisément la cause des soucis. Le cœur qui s'attache aux biens reçoit par eux la charge accablante du souci. Le souci s'exerce toujours en direction du lendemain. Mais les biens sont, au sens strict, destinés uniquement au jour présent. C'est justement le fait de m'assurer le lendemain qui me rend si inquiet pour aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Celui-là seul est réellement assuré, qui remet sans réserve le lendemain entre les mains de Dieu, et reçoit aujourd'hui, sans réserve, ce qu'il lui faut pour vivre. Le fait de recevoir chaque jour nous rend libres à l'égard du lendemain.
Penser au lendemain me livre à l'inquiétude incessante. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ou bien cette phrase contient une ironie terrible à l'égard des pauvres et des miséreux auxquels Jésus s'adresse précisément, ou bien encore, cette phrase constitue une loi insupportable que l'homme rejettera avec répulsion. Ou bien alors, c'est l'annonce unique de l'Évangile lui-même, de l'Évangile de la liberté des enfants de Dieu, qui ont un Père dans les cieux, un Père qui leur a donné son Fils bien-aimé. Comment ne leur donnerait-il pas, avec lui, tout le reste ? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il ne faut pas comprendre cette phrase comme une sentence de sagesse, ni comme une loi. On ne peut la comprendre que comme l'Évangile de Jésus-Christ. Seul celui qui obéit et qui a reconnu Jésus reçoit de cette parole l'assurance de l'amour du Père de Jésus-Christ et la liberté de toute chose. Ce n'est pas l'inquiétude qui amène le disciple à ne s'inquiéter de rien, c'est la foi en Jésus-Christ. Lecture du livre d'Amos.
Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre, pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Parole du Seigneur Dieu, quand arrivera mon jour, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à mettre un vêtement de pénitence, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, déclare le Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Amos, le prophète indigné, monté de son sud éloigné au royaume d'Israël, pris derrière le troupeau pour être le porte-voix d'un Dieu indigné qui fustige l'injustice et la corruption, le luxe insolent des puissants et la misère de ceux qu'ils asservissent, d'un Dieu qui menace, qui annonce le châtiment tout proche, au point que son jour, le jour de son retour, pour la première fois devient chez son prophète synonyme de catastrophe, de terreur. La terreur va s'abattre effectivement sur Israël quelques dizaines d'années plus tard, lorsque Samarie va tomber aux mains de la Syrie et son peuple être déporté. Mais il ne s'agit pas ici uniquement d'invectives devant une société immorale et corrompue. Les procédés des fraudeurs et exploiteurs en tout genre ne font pas qu'engendrer misère et injustice, ils dévoient l'ordre du monde tel qu'il avait été établi par Dieu. Ainsi, le sabbat, qui avait été institué comme le couronnement de la semaine laborieuse, le jour où l'homme pouvait cesser de travailler pour se retrouver lui-même et retrouver son Dieu dans la louange, ce temps précieux, mis à part pour rendre grâce, devient temps perdu. Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Temps perdu pour les affaires, temps perdu pour celui qui a perdu le sens du temps, qui est le repos en Dieu. Ainsi l'homme, créé à l'image de Dieu, est-il exploité, pressuré, écrasé, dit Amos. Vous broyez le visage du malheureux, dit plus explicitement encore Isaïe, comme si l'on voulait extirper, anéantir la ressemblance de l'homme avec son Créateur. Face à ce processus de décréation du temps et de l'homme, les menaces de Dieu n'ont rien d'une colère redoutable ou pathétique face aux exactions de créatures révoltées. Dieu n'est pas un justicier despotique, il est un créateur qui inlassablement reprend son œuvre et la façonne à nouveau, toujours plus belle. De même qu'un monde submergé par le mal s'était englouti dans les eaux du déluge, de même les grands équilibres de l'univers, faussés par l'homme,
vont se dérégler complètement. Je ferai disparaître le soleil en plein midi, mais c'est pour que puisse se lever l'ordre nouveau des choses. Qu'est-ce que cette fin des temps, annoncée par le prophète, sinon la fin de ce temps violent et égaré? Et que sont ces manques et ces souffrances par lesquelles il lui faut passer, sinon la décréation encore, la déconstruction de ce qui a été fondé sur l'accaparement et sur l'injustice. Chacun peut vivre dans sa société ou dans son propre cœur cet apocalypse qui, même si elle paraît apporter la mort, permet de révéler, de mettre à jour les vrais besoins, les nécessités vitales. Non pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole du Seigneur. Mais parce que les avertissements des prophètes ne suffisaient pas à redresser le cours dévié du monde, le Créateur s'est fait sauveur. La parole de Dieu a pris chair pour venir converser avec les hommes. Et le jour du Seigneur, le jour des ténèbres en plein midi, s'est abattu sur Jérusalem, lorsque par la mort du Fils, une création nouvelle, définitivement, est advenue. S'il est bon que le monde ancien, dans lequel pour une part nous vivons encore et travaillons, suscite toujours des prophètes indignés, nous savons du moins qu'il a déjà été jugé par le jugement de l'amour au jour de Dieu, et que dès lors, plus fort qu'injustice et misère, lève déjà en nous et autour de nous des germes d'éternité. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour la Syrie,
que cessent les persécutions et que le désir de paix prenne le pas sur toute forme de violence. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les États africains en guerre civile, qu'un gouvernement juste rétablisse l'unité et la paix. Écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour l'Europe, qu'elle continue de se construire selon ses racines chrétiennes. Écoute-nous, Seigneur. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie.
Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voyant sa mère debout au pied de la croix, et près d'elle le disciple qui l'aimait, Jésus dit à sa mère: Femme, voici ton fils.